Bienvenue, je suis Nicolas Pietrelli de Web Girondin et vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Nous sommes déjà dans le 15e numéro de cette émission que vous retrouvez du lundi au vendredi à 18h30 pour l'heure de l'apéro. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le lundi de Pâques, et j'accueille monsieur Florian Sabatier et monsieur Nicolas Paolorsi. Salut messieurs. Salut Nicolas, salut à toutes et tous. Bon, comment ça va après ce beau week-end ensoleillé quand même sur Bordeaux? Ouais, pas mal. On entame quand même c'est la troisième semaine, quatrième semaine de confinement? Ouais, c'est ça, Nico. Je sais plus, mais je crois que ça fait tout juste un mois qu'on nous a annoncé que la conférence de presse de Bordeaux-Rennes ne serait pas faite. Voilà. Voilà. 13 oui. mars, 13 avril, voilà. C'est ça, ça fait un mois que la Ligue 1 et toutes les compétitions sportives sont arrêtées. Nous, on est dans le 15e émission, donc au début, on en a fait tous les jours. Après, on a fait ça du lundi au vendredi. Donc ouais, c'est la 3e semaine. Hein. Ouais, même plus, 4e semaine. On y prend goût. Prend goût à notre petit rendez-vous tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors déjà, merci de nous écouter en nombre. J'espère que vous avez passé vous aussi un bon week-end et que la semaine s'annonce bien pour vous, confinés ou pas. Dans cette émission, on aborde chaque jour une question sur les Girondins de Bordeaux et on a toujours des questions à aborder. C'est là où on est très fort quand même. Et donc, avant de connaître le thème du jour, on va revenir sur la question qui a été posée la semaine dernière, vendredi, puisque nous avons fait une émission consacrée à la formation aux Girondins, et on a posé suite à l'émission une question sur Web Girondin. Croyez-vous au projet des Girondins de Bordeaux de s'appuyer sur la formation pour renforcer l'équipe première à court terme? Et finalement, c'est très partagé. C'est là où on voit le manque de lisibilité, puisqu'on a 50% de non de personnes qui doutent du renfort de la formation, 45% qui pensent que oui, Bordeaux pourra s'appuyer sur le centre de formation, et 5% qui ne se prononcent pas. Avez-vous une réaction, Nico? Ouais, c'est serré. Alors, en fait, moi, je pense que, bien sûr, quand tu es supporter, tant avec ton club, il est de l'argent à investir sur des joueurs confirmés. Donc, c'est sûr que si tu peux mettre entre 5 et 10 millions sur un joueur de 25 ans qui est en pleine bourre, en tant que supporter, tu préférais ça plutôt que s'appuyer sur un jeune. Maintenant, il faut se replacer dans la logique actuelle. Bordeaux n'a pas les moyens de faire ça. Donc, comment Bordeaux peut être performant à court ou moyen terme? Bah, ça sera par les jeunes. Parce que, ou alors faire des coups sur le marché des transferts, mais je veux dire, ce sera des paris. Donc, tu pourras pas investir une somme d'argent sympathique sur 2-3 bons petits joueurs de Ligue 1 ou des championnats internationaux. Donc, à mon avis, le salut il passe forcément par les jeunes. Donc, tu vois, c'est même pas une envie de supporters, je pense, mais c'est une nécessité de s'appuyer sur ces jeunes-là. T'es obligé maintenant de le faire. Florian, Flo, ça te surprend là que qui doute? C'est très partagé les votes. Moi, ça me surprend pas. Mais Non, mais c'est pas surprenant dans le sens où quand tu regardes un petit peu, on en a parlé, mais quand tu regardes ce que tu as un peu dans le réservoir, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir vraiment un joueur qui se détache réellement. Donc pour l'instant, moi je crois peut-être beaucoup aux qualités d'Ismaël Sow. Donc on verra dans les prochains mois si il peut, pourquoi pas, être déjà dans un groupe, pourquoi pas faire admettons si Bordeaux est dans le ventre mou dans les 3 ou 4 dernières journées, refaire un peu des tests, un peu comme on avait vu la saison dernière avec lui notamment. Donc voilà, après les jeunes, faut tenter de les faire jouer. Je pense qu'Albert Lautin aussi, ça pourrait être un choix tentable si jamais tu gardes pas Benasser aussi. Donc on verra dans les prochaines semaines. allez écouter l'émission si vous ne l'avez pas écoutée, c'est celle de vendredi, on vous mettra le lien sous celle-ci. Alors aujourd'hui, détendez-vous, servez-vous un petit verre d'apéro avec ou sans alcool et avec modération. On va aborder, mais c'est un peu en lien avec la formation, si Bordeaux n'arrive pas à s'appuyer sur son centre de formation, si Bordeaux se sépare de joueurs, Bordeaux va devoir quand même être actif un minimum sur le marché des transferts. Et donc aujourd'hui, on va voir quels sont les bons plans ou les jolis coups mercato à faire pour les Girondins cet été.
Est-ce que vous, messieurs, vous avez donc préparé votre liste? Est-ce que ça a été difficile déjà à trouver les joueurs? Ouais, bah c'est difficile parce que ton enveloppe budget transfert va être très 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 faible cet été. Je sais même pas si tu auras le moyen de mettre de l'argent vraiment sur un joueur. Enfin, je sais même pas si tu auras un budget transfert cet été, clairement, sachant que tu dois en plus payer le transfert de Rémi Houdin, faut le rappeler. Donc, tu as 8 millions qui vont sortir encore. Donc, oui, bien sûr, pour trouver des bons plans, sachant qu'avec Flo, en plus, on n'est pas non plus recruteur, donc on n'a pas une base de données dans la tête. Hein. C'est bien évidemment, on va pas s'improviser directeur sportif. Et voilà, c'est juste un petit aperçu de nous, ce qu'on pourrait faire. Et ce qu'on voit comme joueur, donner peut-être des idées à certains supporters de ce qui pourrait être faisable. Mais ouais, c'est compliqué. Là, franchement, j'aimerais pas être Eduardo Macia et la cellule recrutement du club parce que pour aller dénicher des bons plans, ça va être compliqué. C'est un peu les bonnes idées, hein, comme on fait lors des clubs mercato. Flo, t'as fait comment, toi, pour choisir les joueurs avant de rentrer dans le vif du sujet? On va dire, bah déjà quasiment. Allez, je me suis dit par poste et par, on va dire les besoins surtout des Girondins sur le plan sportif. Donc vraiment, on va dire plus sur un latéral gauche. Je pensais aussi à un milieu central ou défensif qui peut faire le nombre. Et puis pour les choix, on va dire que c'est quasiment des joueurs qui sont pas forcément. Bon, il y en a certains qui sont dans les radars, ça on va pas se le cacher. Mais après, il y en a d'autres, par exemple, qui sont vraiment en cruel manque de temps de jeu. Je pense à des Français, par exemple, qui pourraient pourquoi pas faire un retour en Ligue 1 sous des formes de prêt. Mais comme le disait Nico, ouais, voilà, comme on sait pas trop au niveau de l'enveloppe des transferts, on est allé chercher et flairer des bons petits coups. Les bons coups sans pour autant dépenser beaucoup d'argent, hein, c'est voilà. ça en fait. Hein, voilà. Donc voilà, on a planté le contexte. Alors on va commencer, on va faire les défenseurs, les milieux de terrain et l'attaque. Allez, c'est parti. Vos bons plans pour les défenseurs, pour les Girondins, pour le mercato d'été. Et j'espère que vous n'avez pas les mêmes joueurs aussi. J'ai pensé là. Et ça se trouve. Alors moi, vas-y. Comme Flo, je suis parti que sur un arrière gauche parce que je pense qu'en défense centrale tu seras bien fourni. En plus, Pablo risque de rester avec sa blessure avec les croisés. Donc défense centrale t'es très bien. Et puis latéral droit à voir, mais pour l'instant c'est pas la priorité avec Kouateng, avec Sabali qui est encore là. Donc à voir. Donc priorité poste de latéral gauche. Je suis allé piocher beaucoup en Ligue 2. Parce que c'est important d'acheter français. Et oui, c'est important de consommer français. Donc, il y a deux joueurs moi, qui me plaisent pas mal en Ligue 2 et qui pourraient être intéressants, je pense, pour les Girondins. Il y a le latéral gauche de Caen, qui s'appelle Yoel Armongom, qu'on a vu un petit peu en fin de saison en Ligue 1 la saison dernière, qui a joué 30 matchs de Ligue 1, qui a 22 matchs cette saison en Ligue 2. Il a 21 ans. C'est un vrai gros potentiel athlétique. Il est formé à Caen. Pour l'instant, sa valeur marchande n'a pas explosé, donc on est autour de 1-2 millions d'euros, même s'il faudrait peut-être renégocier à la hausse, mais avec un pourcentage à la revente et un bon petit contrat, je pense qu'il y a moyen de l'acheter. Il y a pas mal de clubs qui pourraient être dessus, mais pour moi, ça pourrait être un bon petit plan. J'avais ciblé aussi Massadio Aïdara, qui est un petit peu plus expérimenté à Lens, latéral gauche, qui a 27 ans. Nous, on le connaît, c'était un grand espoir du foot français à Nancy. Après, il est parti à Newcastle. Il s'est blessé à Newcastle, ça a été très compliqué pour lui. Il s'est relancé à Lens. Et là, franchement, il fait une bonne saison, 20 matchs, 1 but, 4 passes D. Voilà, il est en plus assez vieux, 27 ans. Donc, on sait que plus tu vieillis, plus ta valeur marchande elle diminue. Donc, je pense que ce joueur-là, tu peux le négocier autour du million d'euros. Ça peut être faisable. Et sinon, j'avais pensé à une solution en prêt également. C'est le joueur qui a acheté Monaco l'été dernier, qui était formé au PSG, qui a 18 ans. C'est un vrai pari. Mais c'est Arthur Zagre ou Zagré, je ne sais jamais comment on dit. Il a 18 ans. Il a joué que 24 minutes avec Monaco en Ligue 1. Alors, encore une fois, c'est un vrai pari. Il a quand même fait 3 matchs de Coupe de France, un match de Coupe de la Ligue. Mais dans l'optique où Benito serait peut-être ton numéro 1 au poste, parce que
on l'a dit, capacité de leadership, important dans le groupe et tout ça. Un petit jeune qui serait susceptible de le challenger en prêt, pourquoi pas dealer une option d'achat avec Monaco qui va devoir aussi pas mal dégraisser avec la période actuelle parce qu'ils ont beaucoup de joueurs sous contrat. J'avais pensé à ces 3 joueurs-là. Ah ouais, c'est pas mal. Donc je vais résumer. Donc le latéral gauche de Caen, Yoel Armongom, donc en achat qui est estimé à 1,8 million d'euros, hein, qui a 21 ans. Le latéral gauche du RC Lens, c'est bien ça? Ouais. Tu peux redonner son nom parce que je l'ai pas noté, celui du RC Lens. C'est Massadio Aïdara, qui est un joueur assez expérimenté, qui joue en première ligue et tout ça. Et lui, estimé un peu moins cher parce que, comme je te disais, il a eu des blessures et il a 27 ans. Et puis Arthur Zagre, Arthur Zagré de Monaco. Bon, ben intéressant ça. Bon, Flo, qu'est-ce que t'en dis là de ces pistes? C'est sympa, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est vrai que en Ligue 2, ça fait un petit moment que Bordeaux va plus trop chercher des joueurs comme ça, donc honnêtement pourquoi pas, et puis à moindre frais, donc ça serait, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as coché toi comme nom? Alors moi j'ai coché le nom de deux joueurs du moins en Ligue, qui évoluent en Ligue 1, notamment donc cette position de latéral gauche. Moi il y a un joueur qui m'a beaucoup plu cette saison là, tout simplement, il s'appelle Eitam Alessami. Il joue à Amiens, et en tant que latéral gauche, moi il me plaisait déjà un petit peu à l'époque. Il a été allé chercher par le club Picard à Palerme, en fait, qui est un peu dans les profondeurs des championnats italiens. Je crois qu'ils sont en série C, si je dis pas de bêtises, et franchement pas mal, on va dire. C'est quelqu'un qui peut jouer aussi piston gauche, en sachant que bon, bien évidemment on a changé de système, mais on peut bien évidemment le retrouver si jamais par exemple Loris Benito bascule sur le côté gauche de ta défense centrale, si en début de saison du moins. Donc plutôt pas mal, assez bagarreur. Il a une pointe de vitesse plutôt pas mal, et aussi avec son gabarit physique qui est vraiment intéressant. Il effectue souvent des centres. C'est un peu ce qu'on demande à un latéral gauche maintenant, et surtout avec Loris Benito, il y aurait une vraie différence, et je pense que ça permettrait d'avoir un côté assez solide sur le côté gauche. Et puis après, en deuxième, j'ai pensé à un joueur qui est passé par la Ligue 1, mais qui n'y est plus maintenant. C'est Moubandje, qui joue au Dynamo Zagreb, qui coûterait pas là aussi très très cher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il peut jouer à plusieurs postes. Il est passé par le Toulouse FC, et il avait été plutôt pas mal là aussi, avec moi je trouve là aussi un gabarit intéressant, parce que tu peux, pourquoi pas le faire jouer dans l'axe de ta défense si tu as 2-3 petits problèmes. Et puis oui, là aussi c'est un défenseur relativement athlétique. Alors moi je pencherais plus pour Alessami, parce que il est sous contrat jusqu'en 2022, mais je pense vraiment qu'il pourrait pas coûter très très cher, parce que bon, sa valeur la plus élevée, c'était quand il évoluait à Palerme. Elle était à se situer autour des 2 millions d'euros. Donc je pense que ça pourrait être pas mal, dans le sens aussi où il a enchaîné les matchs de Ligue 1 cette saison. Je crois qu'il en est à 23 ou à 22, avec un but et une passe décisive. Donc ça pourrait être pas mal. Il a 28 ans, et il est encore, je pense que quand t'évolues à ce poste-là, t'as encore 3-4 années belles devant lui, et je pense qu'il pourrait faire du bien, aux Girondins. Alors, Eitam Alessami, qui évolue à Amiens, 1,2 million d'euros la cote Transfermarkt, 28 ans, norvégien. Je ne savais pas qu'il était norvégien. Ouais, voilà, il a 28 sélections, je crois, de mémoire, donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est un international de plus aussi. Voilà, et Moubandje, qui est lui la nationalité suisse. International aussi, et qui est, c'est vrai que c'est une cote aussi c'est moins de 2 millions d'euros. Vous pensez que le latéral gauche, ça sera un poste ciblé pour recentrer Benito dans l'axe?
Oui, c'est le poste que tu dois renforcer parce que tu le vois en match, hein, clairement, c'est là où tu as le plus de carences, que ce soit sur le plan défensif et surtout dans l'apport offensif. Hein. Quand tu regardes les stats, ça passe beaucoup côté droit quand même, avec Kouateng qui apporte, avec Sabali. Et finalement, ton meilleur joueur à gauche, ça a été Youssouf Sabali quand il a été rebasculé sur le côté gauche. Donc pour moi, c'est vraiment ta priorité. Si tu dois mettre de l'argent sur deux postes, allez, c'est milieu de terrain, dans l'optique où tu te sépares de Daïd Benasser et latéral gauche. Bon, ben c'est pas mal, ça fait de belles idées là, ça fait 5 joueurs. Je pense que la cellule de recrutement là, il devrait regarder. Hein. il y a des. Qu'est-ce que tu as dit ? Je dis on va leur envoyer le lien du podcast. Ouais, on va leur envoyer, mais je pense que sur Web Girondin on le mettra à l'écrit hein, parce que c'est très intéressant ce que vous proposez comme idée. Il paraît qu'il y en a qui travaillent que sur Transfermarkt, des clubs, pardon. Vous pensez que c'est vrai ça, qu'il y a des clubs qui travaillent que sur Transfermarkt ? Alors, que sur Transfermarkt, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, tu as beaucoup de cellules de recrutement qui s'appuient sur ces sites-là, qui s'appuient aussi sur le jeu Football Manager, qui a une database phénoménale, qui permet de faire une première sélection. On sait que, par exemple, la cellule de recrutement de l'OGC Nice, il y a quelques années, Darius Vitanic, ils l'ont sorti grâce à Football Manager. Donc oui, après, tu as plein de nouveaux outils. Ils ont des outils internes propres aux recruteurs et également des logiciels qui leur permettent d'avoir des bases de données assez colossales. Donc oui, c'est sûr qu'ils utilisent beaucoup plus, si tu veux, ce genre d'outils qu'à l'époque où c'était tu venais repérer le joueur sur le terrain, éventuellement on t'envoie une cassette VHS et puis derrière, voilà quoi, tu l'achetais. Bon, c'est incroyable, hein. C'est vrai que c'est un outil en plus qui est à disposition de tout le monde, hein, Transfermarkt, pour parler de lui. Et c'est vrai que tu veux avoir l'info sur un joueur, t'as quasiment tout. Hein. Et les stats sont très bien mises à jour. Alors, ils doivent acheter, je pense, des datas à Opta ou à d'autres sites de statistiques. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Hein. Allez, on passe au milieu de terrain. Flo, quelles sont tes idées mercato, tes bons plans mercato pour les Girondins de Bordeaux pour renforcer le milieu de terrain et pallier au futur départ, certainement? Oui, c'est ça. Déjà, bon, comme le disait Nico en préambule, tu as un départ, à mon avis, je pense, qui est inéluctable. C'est celui de Youssef Aïd Benasser qui n'aura pas réussi à faire son trou au Girondins de Bordeaux. Donc, je pense à un joueur sous la forme d'un prêt, un petit peu dans ce style-là. Et justement qui avait été de mémoire dans les petits papiers des Girondins de Bordeaux il y a 2-3 saisons de ça, je crois, si je dis pas de bêtises, sous Jocelyn Gourvenec, c'est Nampalis Mendy qui joue à Leicester en fait, qui joue quasiment peu avant que Claude Puel ne parte de là-bas. Il jouait vraiment un petit peu, mais pas énormément. Il a que 5 matchs de Première Ligue cette saison. Il est régulièrement pas dans l'effectif de Leicester. Donc moi, je pense à lui pour la bonne et simple raison que voilà, c'est un joueur français qui a peut-être vocation à se relancer. Il a 27 ans, donc il est pas tout vieux non plus. Il connaît un petit peu la Ligue 1 pour l'avoir joué notamment avec Monaco et surtout avec l'OGC Nice. On l'a souvent comparé à une époque à N'Golo Kanté, du fait de sa petite taille, son rôle un peu justement de trois poumons, on va dire infatigables et notamment avec un vraiment très très petit de taille. Donc moi je pense que ça peut être vraiment pas mal. Comme je l'ai dit, voilà, c'est un joueur français qui a besoin de rejouer. Pourquoi pas aller chercher un joueur comme ça, en sachant que il est sous contrat jusqu'en juin prochain avec Leicester. Donc ça serait un joueur qui serait libre. Donc ça serait vraiment pas mal à faire, je pense. Et après, dans un deuxième temps, on va dire un joueur là aussi libre de tout contrat et que connaît énormément bien Paulo Sousa, c'est Borja Valero de l'Inter qui est là aussi sous contrat jusqu'en juin 2020. Donc ça serait vraiment, à part le salaire qui serait peut-être important, mais je pense qu'à 35 ans, il peut aller chercher un salaire moins important. Je trouve que c'est un
c'est un super joueur, alors qui est allé au niveau du registre, va un peu se rapprocher justement de Ruben Pardo. C'est pour ça que je le mets en deuxième plan, parce que bon voilà, c'est un véritable cerveau dans ton milieu de terrain, quelqu'un qui joue souvent par anticipation, très bon à la dernière passe, capable d'alimenter les attaquants de bons ballons. Donc moi je pense que ça pourrait être vraiment quelque chose de pas mal. Il a connu notamment Paulo Sousa à la Fiorentina, et où il a donné où il a laissé de très bons souvenirs du côté de Florence. Donc pourquoi pas, mais à la limite, si j'avais un choix à faire entre les deux, ça serait plus Nampalys Mendy que Borja Valero. Alors, deux choix. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant, là, les choix. Alors, Nampalys Mendy, c'est vrai que sa cote a baissé. Du coup, il devient abordable. Hein. Fin de contrat. Après, niveau salaire, 27 ans, est-ce qu'il accepterait de s'aligner sur les salaires de Ligue 1 ? À voir, quoi. Moi, je pense, parce que dans le sens où, voilà, ça fait quand même 2-3 saisons où il a pas beaucoup joué. Il y a un moment donné, je crois que même quand Bordeaux était dessus, faudra juste de souvenirs, mais je crois que Leicester voulait le revendre sec, mais était prêt à le lâcher. Mendy voulait revenir aussi en Ligue 1 pour retrouver du temps de jeu. Donc je pense que c'est un coup que tu peux tenter, à mon avis. Nico, t'en penses quoi là, des deux belles idées de Flo? Alors moi, je m'étais noté dans Nampalys Mendy aussi, donc on a eu la même idée sur ce coup-là. En effet, je pense que c'est en plus un mec qui a été capitaine de son équipe quand il était à Nice, qui connaît très bien le championnat. Je pense pas que ça l'effraie de revenir en Ligue 1 du tout. Tu le disais, niveau salarial, c'est sûr que ça sera pas le même contrat, mais quand tu as envie de te relancer, que tu as 27 ans et que tu as envie de jouer au foot, je pense que c'est un coup qui se tente, voilà, clairement. Ça, je pense que c'est bien. Borja Valero, sur le papier, moi, ça me fait de l'envie, bien évidemment. Alors après, est-ce que dans la tête des dirigeants bordelais, tu vas faire l'effort de lâcher un gros contrat et quand même un gros salaire, parce que même s'il va baisser ses prétentions salariales, ça serait quand même un gros salaire pour un joueur de 35 ans. J'en suis pas sûr, mais ça serait super intéressant. Alors moi, du coup, à part Mendy, je m'étais noté un autre joueur que j'aime beaucoup, qui est en Allemagne. Alors c'est pareil, c'est comme Borja Valero. Je pense que bien évidemment, ce sont des idées. Ça sera compliqué de faire signer ce genre de joueur. Parce que financièrement, c'est quand même des gros contrats, mais c'est un joueur qui est libre aussi cet été. C'est un international chilien. Il a 78 sélections. Il joue au Bayer Leverkusen. C'est Charles Aranguiz. Il a 30 ans. Il a joué encore 18 matchs cette saison de Bundesliga. Il n'a pas prolongé son contrat. Ça sera probablement son dernier beau contrat, on va dire, en Europe. Et je me dis pourquoi pas, si tu lui proposes un contrat de 2-3 ans, c'est un challenge qui pourrait peut-être le tenter. Donc j'avais pensé à ce joueur-là, Charles Aranguiz. En plus, dans le système de jeu que veut mettre Paulo Sousa, c'est un petit peu le même profil qu'Otavio, quoi. C'est un vrai gratteur de ballon, mais quand même capable. Il joue en Bundesliga, bien évidemment, donc de se projeter vraiment vers l'avant. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis, je m'étais noté un troisième petit nom. Là encore, je suis revenu vers la Ligue 2 parce que j'adore la Ligue 2. Et comme le disait Flo, les Girondins ont un peu lâché ce championnat. Et franchement, je trouve qu'il y a des super coups à Ah merde, on t'a perdu. de lance, même chez les attaquants. Oui, vas-y. On t'avait un peu perdu. Ouais. Vas-y. Sur quoi? Sur le troisième joueur? Ouais, vas-y. Non, mais t'adores la Ligue 2. C'est quel club en Ligue 2, ton joueur? Alors, c'est encore une fois, c'est le club de Lens qui sort énormément de jeunes avec son centre de formation, la Gaillette. Donc, même chez les attaquants, hein, j'ai pris un petit Lensois. Mais c'est le milieu de terrain, Czech Doucouré, qui a 20 ans. Profil un peu box-to-box. 21 matchs de Ligue 2 cette année. Et gros potard. Le choix de l'expérience avec un mec qui est en fin de contrat comme Charles Aranguiz ou Nampalys Mendy. Et après, dans la logique des dirigeants bordelais, je pense que ce serait plus d'investir sur les jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi un jeune comme Czech Doucouré, le Lensois. Ok, bon, écoute, c'est très intéressant. Aranguiz, j'étais en train de regarder sa fiche là, donc sur Transfermarkt. C'est vrai que c'est un joueur donc, qui est en fin de contrat aussi et qui donc qui serait libre et qui a quand même une cote à plus de 10 millions d'euros. Donc, c'est vrai que s'il est libre, c'est pour ça. Après, c'est un joueur qui sera cher. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de concurrence dessus. Des clubs allemands. Je le vois bien partir en Italie aussi, ce genre de joueur. Avec une grinta, un peu à la Gary Medel, tu vois, à l'époque. Je pense que ça serait très compliqué. Mais encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants des dirigeants bordelais au niveau des finances. Mais c'est vrai que moi, c'est le genre de joueur, je me dis, ça vaut peut-être le coup de tenter quelque chose.
Ouais. Et le joueur de Lens, vas-y, redonne le nom. J'ai pas noté. Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré. D'accord. Et bon, écoute, qu'est-ce que t'en penses, Flo, de ces idées? C'est intéressant aussi. Ah bah, enfin, moi, si vraiment il y avait un nom à piocher, je pense que ça sera Aranguiz. Moi, je me rappelle notamment quand il était à Udinese, honnêtement, un super joueur, comme le disait Nico, un peu j'ai un peu chien fou, un peu justement, à la Gary Medel, le pitbull, là, honnêtement, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, en plus, ce genre de milieu de terrain qui on va dire, un volume de jeu, et une couverture de zone assez énorme. Après, c'est vrai, il y aura du monde, mais ça serait pas mal. Et puis après, concernant les quelques joueurs de Ligue 2, je fais confiance à Nico parce que je regarde pas trop la Ligue 2 et bon après, je me doute qu'il va chercher deux trois petits joueurs du côté du Racing Club de Lens. Il y a un petit Cahuzac aussi, on aurait pu aller chercher. Tous les cas dans le but, putain, ça c'est terrible. Ça. Ouais. Eh oui, eh oui. Bon, en tout cas, moi, ce que je me dis là, on a fait la défense et les milieux de terrain, c'est que finalement, si tu as des idées, alors je dis pas qu'ils n'ont pas d'idées, mais c'est que tu peux trouver des joueurs à moins de 2 millions d'euros et tu peux te renforcer quand même, tu peux renouveler ton effectif. Après, c'est plus compliqué que ça, Nico. Quand même, Ouais. là, nous, on est en mode un peu football manager, c'est la théorie. Oui. Mais quand tu arrives et que tu as un joueur de 21 ans et que tu fais une offre à 1,5 million, s'il y a de la concurrence, les enchères montent très vite. Donc, tu t'en arrives très vite à des sommes autour de 4-5 millions. Donc, voilà, nous, on est vraiment sur l'aspect théorique. Et encore une fois, je te dis vraiment, je suis même pas sûr qu'à 2 millions d'euros, Bordeaux soit capable et veuille faire une offre donc, pour cet été. Donc, ça va être une vraie donnée. Mais là, on n'est pas dans le jeu des agents et tout ça. C'est tellement compliqué de finaliser un transfert dans le foot avec tout ce qui se passe, des intermédiaires, l'entourage, les primes à la signature dans les contrats, les prétentions salariales, en plus de la simple indemnité de transfert, que c'est bien plus compliqué que ce que nous, on veut le faire là, bien évidemment. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec l'attaque. Un renfort pour l'attaque. Peut-être que Josh Maja va partir, on ne sait pas. Donc on aurait le seul Jimmy Briand pour jouer avant-centre, à moins de piocher, comme on a vu dans la réserve ou chez les joueurs prêtés. Allez Flo, je te laisse commencer sur l'attaque. Quelle est la pépite que tu nous as trouvée? J'ai trois noms parce que franchement c'était peut-être là où j'ai connu peut-être le plus de difficultés. Alors je cherchais avant tout déjà on va dire un joueur pivot, un peu ce qu'on a connu par exemple la saison d'avant avec Cornelius ou avec les années précédentes avec Cheikh Diabater. Alors il y a un joueur qui a été sur les tablettes des Girondins sur les 2 derniers mercato. C'est Nikola Kalinic, tout simplement, parce que bon voilà, là aussi il a connu Paulo Sousa. Bien évidemment, c'était compliqué, notamment de le laisser partir cette saison de la Roma parce que déjà il s'y plaisait énormément et parce que et c'était ça le paradoxe, c'est que il ne voulait pas partir malgré son faible temps de jeu. Et je pense qu'à mon avis, de ce que je vois un peu en Italie, on a plus l'impression que la Roma va pas prolonger l'aventure et sera sans doute va repartir avec ses valises du côté de Madrid et à l'Atlético. Je pense que l'Atlético, on peut pourquoi pas tenter un prêt sec parce que c'est un joueur qui sera sur le marché mais qui voudra vraiment aller le chercher, ça on sait pas trop. Donc voilà, tu en parlais justement après. Pour mon deuxième choix, si jamais Josh Maja s'en va, moi j'aimerais bien récupérer. Bon, à mon avis, c'est quasiment mission impossible de faire un échange pareil. Mais par exemple, si Josh Maja plaît tellement aux Glasgow Rangers, pourquoi pas faire un petit deal avec Steven Gerrard par rapport à son attaquant. Bon, un peu tête brûlée sur les bords parce qu'il prend quand même pas mal de cartons. Je pense à Alfredo Morelos qui était sur les tablettes de Bordeaux avant que ne signe je crois Nicolas Depréville. Donc franchement plutôt pas mal, il a vraiment des qualités de buteur, c'est un chien fou sur le terrain. Moi il me fait énormément
penser, alors toute proportion gardée évidemment, mais un peu à Carlos Tevez, c'est-à-dire vraiment un chien et quelqu'un qui va mettre des coups quand il le faut, là où il le faut. Donc voilà, ça serait un joueur comme ça, mais je pense que c'est vraiment irréalisable pour les Girondins Bordeaux. C'est plus de 20 millions d'euros, Morello. Oui, voilà. Si jamais, s'ils veulent Josh Maja, tu récupères Alfredo Morelos. Ça, c'était plutôt sur le mode de carrière, en mode FIFA. Et après, en troisième nom, alors là, pour moi, c'est trop compliqué de trouver en fait un attaquant vraiment intéressant, à moins d'aller chercher des joueurs de Ligue 2 et autres. Mais je pensais alors à deux autres joueurs qui sont en Serie A notamment. Alors je pensais à Andrea Petagna qui est prêté à Spal par le Napoli. Il a marqué 11 buts cette saison. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout son profil d'attaquant de pointe très très grand, très longiligne et très costaud aussi sur les bords. Il fait 1m90, donc vraiment pas mal. Il a marqué 5 buts sur penalty, mais je trouve que c'est plutôt honnête. Et après, un peu dans le style Nampalis Mendy, je pensais à Grégoire Defrel qui joue actuellement à Sassuolo, mais qui marque pas énormément. Il a jamais connu d'expérience en Ligue 1. Je pense que ça serait pas mal d'aller chercher un joueur comme ça qui est encore jeune. Je voulais pas rajouter un joueur trop vieux, même si j'avais choisi quand même Kalinic, en sachant qu'il y a déjà Jimmy Briand. Donc à la limite, s'il y a sur les 4 choix que j'ai posés, il y en a un que j'aimerais que Bordeaux récupère. C'est vraiment soit Grégoire Defrel, soit Kalinic, mais plus pour son style athlétique qui est vraiment intéressant, parce que Bordeaux a pas d'attaquant comme ça. Nico, une réaction sur les propositions de Flo? Bon, il y en a, c'est cher. Oui, c'est cher. De toute manière, si tu veux faire un attaquant, ce sera cher. Dans tous les cas, l'attaquant en fin de contrat, je peux te dire que j'ai pas mal cherché. J'en ai pas trouvé beaucoup. Je vais vous dire un nom, mais là encore, je pense qu'au niveau salaire, ça sera inatteignable. Donc voilà, si tu veux faire un attaquant, il va falloir dégraisser énormément, essayer de faire un deal avec un joueur que tu as peut-être déjà, comme on disait Flo avec Maja. Je sais pas, mais dans tous les cas, ce sera cher. Moi, très sincèrement, si tu gardes Maja, si tu gardes Briand, je suis pas sûr que ce soit ta priorité actuelle. Je pense que vaut mieux renforcer ton milieu de terrain, où t'as quand même pas beaucoup de joueurs qui t'apportent de garantie, à part Basic et Otavio, actuellement. Et prendre un latéral gauche, c'est moins cher. Et franchement, à faire un attaquant maintenant, c'est tellement dur. Un mec qui a marqué 7-8 buts, c'est déjà 10 millions d'euros, même s'il fait qu'une saison, le mec. Donc, bon, c'est compliqué. Mais bon, voilà, on est là pour donner des idées, encore une fois. Moi, j'adore Petagna. Tu vois, je trouve que ce serait un super coup, par exemple. Genre de joueur que j'aime beaucoup. Et en plus, avec Souza qui a cette fibre Serie A, c'est sûr que ça pourrait être un argument pour faire venir ce genre de mec. Alors, moi, j'ai pensé à quelques joueurs. Bon, je suis resté en Ligue 2. Parce que voilà. C'est bien. Non, j'aime ce championnat. Bon, il y a bien évidemment le meilleur buteur de Ligue 2. On en a un peu parlé cet hiver, c'est Adrian Garbic. C'est pas le meilleur buteur, pardon, c'est le deuxième meilleur buteur derrière Kadewere qui va signer à Lyon. Il a 23 ans, alors je sais jamais comment on dit, Garbic. Il a marqué 17 buts avec Clermont. Je suis resté dans la même démarche que Flo, c'est-à-dire un attaquant assez grand, fort de haut but, dans la remise. Et lui, je pense que ce sera un super profil, mais je vais pas trop m'attarder sur lui parce que je pense que financièrement, encore une fois, ça sera compliqué. Il y aura beaucoup de concurrence. C'est un joueur de 23 ans. Et voilà. Mais lui, c'est sûr que si Bordeaux peut faire quelque chose sur Garbic, je pense que c'est une valeur sûre. Ensuite, il y a un joueur qui me plaît beaucoup, qui est à Niort, qui a 24 ans, qui s'appelle Ibrahim Sissoko, qui a marqué 15 buts cette saison. C'est une des révélations de la Ligue 2. Et alors lui, je pense qu'il y a moyen de faire un coup au niveau financier parce que c'est un mec qui sort un peu de nulle part. Il a découvert le monde pro il y a seulement 3 ans. Il fait 1m90. Il est passé par Béziers. Lorient l'a fait signer, mais finalement, il n'a jamais réussi à s'imposer à Lorient. Il a atterri à Niort cet été. Et franchement, moi, j'ai commenté un match ou deux de Niort cette année pour RMC. À chaque fois, c'est un joueur qui m'a énormément plu. Très efficace. Voilà. Un petit peu dans le profil alors, en gardant bien évidemment une mesure, mais de Cheikh Diabaté, en étant plus à l'aise techniquement. Mais voilà, c'est ce genre de joueur qui est très sobre,
mais qui est sûr de ce qu'il fait. Ça, c'est un joueur qui me plaît bien. J'avais noté également encore un joueur de Lens. Et là encore, parce que c'est un mec, je pense, qui peut être abordable au niveau financier, c'est Simon Banza. Il a marqué 7 buts, 4 passes D cette saison. Il mesure 1m89. C'est un mec qui a déjà 4-5 saisons en pro, qui a vraiment explosé au début, mais qui a eu un peu de mal à confirmer. Il a été prêté au Luxembourg. Là, il revient bien cette saison. Et je pense que, voilà, je me dis qu'il a peut-être son aventure avec le RC Lens et que ça peut être un bon coup. Donc ça, c'était mes 3 joueurs de Ligue 2 pour le poste d'avant-centre. Et j'ai regardé quand même les mecs qui étaient en fin de contrat. Parce que c'est vrai que je pense que c'est ce qui va intéresser le plus les Girondins. Il y en a un qui est en fin de contrat. C'était la priorité de Gustavo Poyet, c'est Djouba, l'attaquant russe. Ah ouais. Il a 31 ans. Bon, alors, au niveau salarial, je pense que ça va être très, très, très compliqué, mais il est en fin de contrat cet été. Pourquoi pas, s'il y a déjà eu des contacts avec les Girondins à l'époque. Alors, je ne sais pas trop s'il y avait vraiment eu des contacts solides, mais voilà. Ça serait génial, par contre. Ça super attaquant. Super, mais, non, mais honnêtement, je pense que c'est inatteignable. Mais voilà, c'est un mec, par exemple, qui est en fin de contrat cet été. Ouais, alors Djouba, c'est vrai que. Olivier Giroud. Oui. Bon, on peut oublier Giroud, je pense que c'est terminé. Ouais. Bon, écoutez, c'est super. Alors moi, vous avez vraiment donné, moi je trouve, des pépites, des idées. Il y en a pour toutes les bourses, sans monter trop haut. Il y a des bons plans. Alors c'est sûr que là où on voit que les prix s'envolent, c'est sur l'attaquant. Ça, un attaquant dans un effectif, les prix c'est fou. Mais j'avoue que Nampalys Mendy, moi, dans tout ce que vous avez dit, ça m'intéresse énormément. Même si ça pourrait faire doublon avec Otavio, on ne sait pas. Bon après, à voir. Mais tu vas perdre Benasser déjà, donc il faut au moins que tu rajoutes un joueur dans ton milieu. Déjà. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ce profil-là, on n'en a pas beaucoup. Et puis Otavio, il est seul à ce poste, à ce profil. Vous l'aviez dit lors des précédentes émissions. Les joueurs de Ligue 2, moi, ça me séduit. J'ai une idée là, ce qu'on va faire sur Web Girondin, on va reprendre vos idées et on va les mettre à l'écrit parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Et je pense que réellement, dans ce que vous avez cité, il y a des choses qui sont possibles pour Bordeaux. Je sais pas vous, mais je suis sûr que les noms que vous avez évoqués, c'est des noms qui ont été obligatoirement, à un moment, étudiés par la cellule des Girondins. J'espère, parce que sinon on les a ciblés, j'espère qu'eux, ils les ont ciblés aussi, enfin, ou en tout cas qu'ils ont vu qu'il y avait peut-être moyen de les faire signer. Ouais, je pense qu'il y a des coups à faire, il y a des choses qui peuvent les intéresser, mais encore une fois... Bon, j'ai l'impression de me répéter, d'être un petit peu le vieux tonton relou, tu sais, au mariage à chaque fois, là, qui balance tout le temps la même blague. Mais le problème, c'est que tu sais tellement pas quel va être l'état du club financièrement cet été. C'est ça. Que c'est compliqué de faire des projections, quoi, très honnêtement. Ouais. Bon, Flo, un dernier mot pour conclure. Moi, il y a vraiment un joueur qui m'a attisé surtout ma curiosité, des joueurs de Nico là, c'est ce petit, ce grand plutôt Ibrahim Sissoko, pardon. Vraiment, alors je connais pas pour le coup et là je pense que je vais regarder un peu de plus près, mais c'est vrai que c'est financièrement déjà c'est abordable, il plante plutôt pas mal en Ligue 2 et puis en général on va dire que Niort a réussi quand même à lancer deux trois petits jeunes joueurs même un peu sur le tard, un peu comme Sissoko. Je pense forcément au disparu Emiliano Sala, mais voilà, et ils ont su montrer qu'ils arrivaient à lancer des joueurs de bons joueurs de Ligue 2 pour aller chercher le palier supplémentaire la Ligue 1. Et quand on voit la différence qu'il y a entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il n'y a pas une différence maintenant aussi importante qu'il y a 10 ans par exemple. Donc pourquoi pas. Et je pense que moi honnêtement, bien évidemment il faut un attaquant et il faudrait un joueur à tous les postes, c'est-à-dire défense, milieu et attaque. Mais s'il y a des petits coups à faire, autant aller chercher un mec comme Sissoko, clairement ça peut être vraiment pas mal, et puis aller chercher à attiser la curiosité de Nampalys Mendy. Je pense que Mendy, moi j'en suis fan déjà de base, donc je trouvais qu'il était vraiment pas mal et j'étais un peu déçu de
sa carrière, notamment en Angleterre, parce que je pense qu'il méritait mieux, parce qu'il est parti trop tôt, trop vite, c'est possible, mais ça serait pas mal à aller chercher. Et par contre, moi, c'est là où j'ai ma principale interrogation, c'est quand même au niveau des latéraux, et notamment à gauche. Je trouve que il n'y a pas tant de noms que tu puisses cocher sur ta liste pour dire, ah, lui, il est pas mal, il est intéressant, il y a de quoi faire, il te fait 5 buts, il te met 2 passes décisives. Des profils à la Kenny Lala, par exemple, comme la saison passée où il avait été énorme. Il y en a très, très peu, franchement. Ouais, moi je suis tenté quand même toutes les pistes indiquées en Ligue 2 là que Nico que tu as donné, c'est assez intéressant. Tu dis qu'il faut tenter le pari sur la Ligue 2 à un moment donné. Non, mais je pense que Flo a dit des choses très justes sur la Ligue 2. C'est que avant la Ligue 2, c'était vraiment l'antichambre de la Ligue 1 et qu'il y avait un vrai gap en termes de niveau. Maintenant, tu vois que franchement, au niveau athlétique, le championnat de Ligue 2, il est limite plus rude que la Ligue 1. Donc déjà, c'est des joueurs qui sont prêts, qui ont joué en Ligue 2 physiquement. Et puis en plus, c'est des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir faire une plus-value parce que s'il y a un mec que tu vas chercher en Ligue 2 qui a fait une saison, je reste sur Sissoko, qui moi vraiment me plaît beaucoup, et l'année prochaine il te marque 7-8 buts, tu doubles son prix. Entre la saison où tu l'achètes et l'été suivant. Donc je pense que en fait la Ligue 2 ça peut être que de bonnes idées, c'est des paris, mais ça peut être que de bonnes idées si jamais le joueur s'impose chez toi parce que tu feras forcément des plus-values financières. Il a le même agent, donc son agent c'est Messa Ndiaye à Ibrahim Sissoko, et c'est le même agent que Batshuayi, Ben Yedder, Benjamin Mendy. Donc c'est un agent qui gère beaucoup de joueurs, hein. Voilà. Donc, bon. Exactement, et puis en plus il joue à Niort qui est juste à côté, donc je sais pas, tu as toujours cette proximité entre les Girondins et les Chamois qui peut peut-être servir dans ce genre de négo. Donc ouais, moi ça pourrait être un bon petit plan. Eh bien merci messieurs pour vos idées, j'espère que nos auditeurs ont apprécié. On se donne rendez-vous mardi pour le prochain, c'est l'heure de l'apéro sur Web Girondin. Merci beaucoup, salut, bonne journée. Bye. Salut.